Ces gens étaient prêts à mourir sur un bûcher pour l'évangile. Et c'est en fait ce qui s'est exactement passé lors de la réforme protestante. Je vous rapporte le martyre d'Anne de Bourg. Anne de Bourg, c'était un jeune notable français en 1559 qui a été brûlé sur le bûcher. Et brûlé sur le bûcher, il affirma, mes amis, je ne suis pas ici comme un larron ou un meurtrier, mais c'est pour l'évangile. Imaginez ce que Calvin écrira après et que nous lirons tout à l'heure. Calvin ne s'est pas dit nous quittons l'Église parce que nous aimons protester, ou simplement pour les Écritures. C'était des gens qui avaient vu des gens mourir pour l'Évangile, mourir pour leur foi, mourir pour cette puissance de résurrection qu'ils avaient connue dans leur cœur, dans leur âme et conscience, et ils n'étaient pas prêts à renier leur Seigneur après de tels modèles. Les protestants n'ont pas joué à diviser l'Église, ils ont aimé en fait l'œuvre de Dieu dans leur cœur, et ils ont refusé de nier l'Évangile et de nier la vérité. Je vous lis quelques passages sur les martyrs protestants qui nous vient d'un ouvrage qui a été publié par les éditions La Cause. Nous ne connaîtrons jamais le nom ni même le nombre de tous les chrétiens qui ont été poursuivis, condamnés et suppliciés pendant les 40 premières années du protestantisme français de 1523 à 1560. Car souvent en brûlant l'homme, on brûlait aussi les papiers de son procès. Il faut savoir seulement que dans toutes les provinces de France, il y eut un nombre considérable d'hommes ou de femmes qui souffrirent ou moururent pour leur foi. En 1546, on brûla le même jour 14 luthériens à Meaux. En 2 ans, le Parlement de Paris, qui s'occupait du centre de la France et de Lyon, prononça environ 500 condamnations, dont 68 au moins à la mort. 500 en 2 ans. Juste pour le Parlement de Paris, qui avait un rôle régional. Les martyrs se recrutèrent dans tous les rangs de la société. L'Église catholique emprisonna et brûla des moines, des curés, des savants, des avocats, des nobles, des médecins, des libraires, des étudiants en théologie revenus de Genève, des pasteurs, des colporteurs, des gens de métier, des laboureurs. Un Français, Jean Crespin, publia à Genève le livre des martyrs qui raconte avec une exactitude scrupuleuse les souffrances de ces témoins de Jésus-Christ et la force incroyable que Dieu donna à beaucoup d'entre eux. Le courage sublime de ces protestants qui s'étaient apprivoisés à la mort gagna autant de cœur à l'Évangile que la lecture de la Bible. Les spectateurs restaient éperdus d'un tel spectacle, ne pouvant croire qu'un homme qui, mourant, ne parlait que de Jésus-Christ, n'invoquait que Jésus-Christ, avait été justement condamné. Cependant, tant d'atroces exécutions épouvantèrent beaucoup d'âmes et les maintèrent dans la religion catholique. Je vous lis maintenant un extrait de la page 42 qui vous donne quelques-uns des premiers martyrs dans la période précédente, c'est-à-dire dans les 20 années précédentes, à partir des années 1520, où là on a un peu plus de détails. Le premier luthérien qui fut brûlé vif, alors luthérien entre guillemets, puisqu'on appelait tous les protestants luthériens, tous les gens qui entendaient l'évangile et y répondaient par la foi, on les appelait tous luthériens à ce moment-là. Le premier luthérien qui fut brûlé vif à Paris était un religieux originaire de la Normandie nommé Jean Vallière. Il fut exécuté au marché au Pourceau, aujourd'hui avenue de l'Opéra. À Meaux, Jean Leclerc, fustigé 3 jours de suite, fut marqué au front d'un fer rouge. Sa mère lui donna courage, s'écriant tout haut « Vive Jésus-Christ et ses enseignes !» Nous avons dit qu'il mourut ensuite à Metz sur le bûcher. Alors là, je vous lis une histoire beaucoup plus drôle qui montre la stupidité de l'Église qui a tué ces gens. C'est que parfois, c'était sur simple suspicion d'avoir prononcé des mots qui ne plaisaient pas, qui n'étaient que des mots pieux. Par exemple, le martyr de Jean Cahors. Parmi les premiers martyrs, il faut connaître Jean Cahors, professeur de droit à Toulouse. Il fut accusé d'hérésie pour avoir, en particulier, c'est-à-dire en privé, dans un festin de la fête des rois, proposé de remplacer le cri « Le roi boit » par les mots « Christ règne en nos cœurs ». Alors là, vous voyez un témoignage surprenant d'un homme qui a simplement proposé de remplacer un slogan grivois en parole « Christ règne en nos cœurs ». Et cet homme est mort sur le bûcher pour avoir proposé de clamer « Christ règne en nos cœurs »
à la place de le roi bois. Aucun protestant qui est mort pour sa foi n'a affirmé mourir pour les Saintes Écritures ou pour la Bible. Personne n'est monté au bûcher en disant « je meurs pour la parole de Dieu ». Mais la réalité historique, c'est que tous les protestants sont morts pour l'Évangile et pour Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de protestants imaginent que la réforme s'est faite au nom des Écritures. Ce n'est pas le cas. Notre cause, c'est l'Évangile. Les Écritures sont le moyen, la cause matérielle. Mais la séparation des églises et la naissance d'une église évangélique, c'est comme ça que les luthériens ont nommé leur propre église évangélique, et c'est aussi comme ça que les réformés ont nommé leur église, une église évangélique. La raison d'être d'une nouvelle église et d'une division, c'était l'évangile. Notre cause est l'évangile. Et cet évangile n'est pas que doctrinal, c'est pas juste un morceau de papier sur lequel on a posé une définition et on a dit voilà, au nom de cette définition, on va diviser. Non, cet évangile est aussi pratique, c'était la prédication concrète de l'évangile qui était blâmé, qui était persécuté, et les gens qui mouraient parce qu'ils avaient cru dans le message de l'évangile et ils avaient reçu la grâce de Dieu qui est communiquée par l'évangile. Cette puissance dont parlent les Écritures.